il est intéressant de vous signaler l'atmosphère qui régnait d'entournure de commerçant à commerçant. Ils ne se recevaient pas les uns chez les autres, mais ils se fréquentaient quotidiennement. Et en face de la maison de mes parents, il y avait donc la boucherie qui existe toujours, là où est M. Humbert, c'est la boucherie Berriot. Et la coutume voulait que pour le jour de l'an, M. Berriot traverse la rue pour offrir à maman un magnifique saucisson truffé avec des pistaches, et maman avait préparé pour lui une cravate. Et ils s'embrassaient tous les ans au jour de l'an. Et alors quand il arrivait quelque chose, un malheur ou un accident ou une maladie, alors les uns se déplaçaient chez les autres pour demander des nouvelles, pour dire je suis là pour aider, qu'attendez-vous de moi. J'insiste aussi sur le fait que les commerçants ne fermaient pas le lundi. Ils étaient ouverts de bonne heure à 8 heures, je crois même qu'ils restaient ouverts pendant le déjeuner, ils fermaient tard le soir, vers 8-9 heures. Et dans le commerce de mes parents, c'était ouvert exceptionnellement même le dimanche matin, d'une part pour recevoir les représentants qui offraient des draperies, parce que là on était tranquille le dimanche matin pour étaler tous les échantillons et choisir des draps qui venaient d'Angleterre, c'était même une jolie collection à regarder, et aussi pour recevoir des clients qui devaient essayer leurs vêtements. Or, la semaine, ils ne pouvaient pas venir essayer leurs vêtements, puisqu'ils étaient en tenue de travail, soit qu'ils soient artisans, entrepreneurs, agriculteurs, mais le dimanche matin, ils s'habillaient et ils venaient chez leur tailleur pour essayer leurs vêtements. Et à ce moment-là, le tailleur offrait, mais j'ai encore la console sur laquelle on offrait, un vin blanc avec un peu de cassis et des croquets que maman faisait. Ça se passait toujours comme ça. C'est vous dire que c'est une atmosphère très conviviale. Alors pour les mariages, c'était extraordinaire. La coutume voulait que la famille du marié offre la robe à la mariée. Offre la robe à la mariée. C'était la coutume. Et d'autres, d'un autre côté, en Bresse en particulier, il y avait des mariages très importants. Et tous les gens s'habillaient chez le même fournisseur. Si bien qu'à l'occasion d'un mariage, je sais pas, il y avait peut-être, je sais pas moi, 20 ou 25 pièces à fournir. J'entends par pièce le complet veston et le pantalon et le gilet. Et le fournisseur à ce moment-là offrait un cadeau au marié. Il lui offrait peut-être une très belle chemise avec un très beau nœud ou une belle cravate, etc. Voilà. Et vous pourrez retrouver au Villard une dame qui s'appelle Madame Pépin, vous la connaissez, Madame Pépin du Villard. Et Madame Pépin dit que son mari a conservé encore un costume qui a été taillé chez mon père et cousu dans l'atelier de mon père. Et elle se plaît à dire, regardez les points comme ils sont faits, tout était fait à la main, avec de la soie qui était achetée à Besançon. Alors que nous maintenant on n'a que du nylon, là c'était vraiment de fil de soie, les doublures étaient en soie, c'était magnifique. C'est vraiment toute une époque qui a disparu. Alors ces vêtements duraient très longtemps, c'est évident. Parce qu'ils étaient bien cousus, ils étaient bien faits, les boutons étaient solides, enfin tout était magnifique. Alors je signale aussi que l'atelier de mon père, pour la commémoration de 1914, c'est mon père qui avait taillé tous les costumes des enfants, enfin une bonne partie des costumes des enfants qui étaient habillés en grenadier. Voilà. Et maman était allée à Lyon pour faire les bonnets de grenadier en fourrure, et elle avait fait faire à Lyon les boutons aux armes impériales, les petites, comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom, et c'était un travail considérable, les guêtres. Alors il existe encore, certaines familles ont encore dans leurs archives certains costumes. Moi j'ai le costume de mon frère aîné. Le second costume a disparu, je ne sais pas si j'ai encore le costume de mon frère aîné. Voilà. Tout ça pour vous dire que les gens apportaient un soin tout particulier à ce qu'ils faisaient, qu'ils prenaient le temps. Ils n'étaient pas bousculés. Je dois vous dire, ils ne connaissaient pas le téléphone, encore moins la télévision. Voilà.
Alors mon père, bien sûr, pour aller voir ses clients, il n'avait pas de voiture, il avait une voiture et un cheval. Et cette voiture et ce cheval étaient garés dans le quartier de la Pêcherie, là où habite Madame Bonin, au bout de la rue des Saules. C'était là qu'était l'écurie de mon père. Et la coutume voulait là aussi que ce cheval soit surveillé par un très brave homme qui s'appelait Pyram, que maman nourrissait de temps en temps, qu'elle habillait. Elle habillait avec les vêtements de mon père, il y avait à peu près la même taille. Et Pyram était une de nos bonnes relations. Son nom de famille, je ne le connais pas, c'était son surnom. On l'appelait Pyram. Voilà. Et du commerce de mes parents, qui avait donc été fondé, je crois, en 1873, qui avait donné lieu, enfin l'occasion à mon frère aîné Jean, de fêter le centenaire de cette maison en 1973. Mon frère ayant disparu en 1986. Et c'est rare, évidemment, dans Tournu, d'avoir un commerce qui durait 100 ans. Et qu'est devenu le magasin? Alors le magasin, après, mon frère n'a pas été tailleur, donc il s'est lancé, lui, dans le, pas le prêt-à-porter, mais vous savez, c'est la mesure industrielle. Il prenait les mesures et il faisait fabriquer à Lyon, mais industriellement, mais sur mesure. C'est-à-dire que c'est pas comme maintenant, on achète la taille X, LM, ça pend de tous les côtés, c'était pas ça du tout. On avait hérité de cette mode de pièces à taille, car mon grand-père et mon père aussi ont fait des pièces à taille, ce qu'on appelle une pièce à taille, c'est-à-dire la jaquette, l'uniforme militaire qui est très ajusté, très précis. Tandis que maintenant, on est habillé très vague, des blousons, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Puis alors il y avait des tissus évidemment pure laine qui se tenaient bien, puis le tout était bien armaturé, si on peut dire. Il y avait des toiles, ce qu'on appelle la toile tailleur, qui étoffait, qui faisait tenir le veston impeccable. Mais ça existe encore, ça, les vêtements qui sont faits sur mesure. On trouve des grands tailleurs encore à Paris ou autre, mais ça coûte très cher, c'est inabordable. Pour avoir un ensemble chez un tailleur digne de ce nom, il faut dépasser plus de 10 000 francs. C'est pas possible actuellement, vous vous rendez bien compte. C'est pas possible. Alors maintenant, on loue des pièces à taille pour les mariages. Les jaquettes, les habits, les smokings sont loués. On loue des vêtements. Parce qu'on ne peut pas les acheter. Qui travaillait dans l'atelier? Alors dans l'atelier, il y avait de jeunes filles, bien sûr. Il y avait des jeunes filles qui travaillaient là. Alors il y avait tout un grade, si vous voulez. Il y avait les apprentis. Les pompières, je crois, s'occupaient des pantalons. Les giletières s'occupaient des gilets. Elles avaient chacune leur spécialité. Mon grand-père ou mon père taillait sur une grande table, ce qu'on appelle une grande table de coupe, avec des grands ciseaux, avec des équerres. C'était presque de la descriptive sur le tissu. C'était taillé à la craie avec des craies spéciales, des craies de tailleur. Tout était tracé, coupé. Et à ce moment-là, elles montaient les pièces. Et à ce moment, c'est une spécialité, parce que monter cette pièce, ça n'est pas donné à tout le monde. Pour faire un revers impeccable, un col impeccable, une emmanchure impeccable. Tout ça est fait maintenant à la machine. Tout a été mécanisé. Voilà. Elles étaient nombreuses? Ah, je pense, oui. Oh, elles étaient, je sais pas, 6 ou 7 quand même, oui. Ah oui. Et papa a eu son atelier avec il n'en avait plus que 2 à la fin de sa vie, mais même à la veille de sa mort, il l'avait encore. On lui avait mis sa table de coupe pas très loin de son lit, parce que il était atteint d'une terrible maladie, et il avait un cancer, et on avait pensé que ça l'aidait aussi à survivre, de s'occuper comme ça, voilà. Donc c'est le magasin qui se trouvait... Alors ce magasin, après, mon frère l'a remis à monsieur Vernet, qui a donc été habilleur en quelque sorte, mais alors lui il a beaucoup évolué par rapport à ce que vendait mon frère. Ce que vendait mon frère, on l'a retrouvé un peu chez monsieur là aux 3 Arcades, mais maintenant non plus ça a disparu. Il s'entendait très bien avec le gérant des 3 Arcades à ce moment-là. Et puis alors après, Vernet, lui, n'a pas eu de successeur, maintenant c'est une boutique tout à fait différente.